Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous pourrons partager ensemble une réflexion qui gagne pour titre comment atteindre la maturité dans la spiritualité chrétienne. Le plus gros obstacle dans la pratique de la spiritualité chrétienne est le manque de connaissance de ceux ou de celles qui pensent être en train de vivre sa vie chrétienne sans savoir réellement son mode de fonctionnement. En pile monde connaît que yo c'est chrétien, en pile monde yo pour aller à l'église, yo dit tête yo c'est chrétien. Cependant, yo pas gen connaissance adéquate de cette parole qui sauve et y a pratiqué une religion au lieu de pratiquer la spiritualité. C'est l'une des raisons, Osée 4, verset 6 dit nous, mon peuple périt par manque de connaissance. La première étape dans la spiritualité chrétienne est sa décision, la décision individuelle que quelqu'un pourrait prendre. Ça veut dire que le fait de dire oui à son appel, oui à l'invitation de suivre le Maître, oui à l'invitation de suivre Jésus, ça c'est la première étape. Et cette étape, eh bien, l'est pour quiconque. Quiconque. Et c'est ça qui est intéressant dans la spiritualité chrétienne, c'est que ce quiconque signifie quelle que soit ta vie, quels que soient tes problèmes, quel que soit mon ouïe, il suffit que ou dit oui à appel là et ou fait partie de équipe là. Contrairement à équipe que nous qu'on habitué gagner yo, côté que ce soit au niveau de basket, que ce soit au niveau de football, pour faire partie de n'importe qui équipe qui dans monde ça, dans monde terrestre ça, dans monde physique ça, eh bien, ou doit des capacités, ou doit des compétences, ou doit capable, ou doit quand jouer là, puis ou capable prendre dans l'équipe ça. Cependant, dans l'équipe spirituelle, dans le groupe que nous les groupes chrétiens, ou pas besoin de capacité, ou pas besoin fort, ou pas besoin qu'on ait, eh bien, ou va venir à toute faiblesse ou, et c'est en dans spiritualité que ou pral transformer par le Saint-Esprit qui pral aller qualifier ou. Quiconque, c'est toute qualité moun qui pas qualifié, mais le Saint-Esprit pral qualifier ou. Pendant mission li sous la terre, Jésus li te fait appel aux 12. Il te fait appel à Jean, il te fait appel à Jacques, il te fait appel à Pierre, il te fait appel aux autres et il te lancé yo cette fameuse invitation, suis-moi. Ça, c'est l'invitation pour capable entrer dans la spiritualité, pour capable faire partie, pour capable comprendre, mais pendant que vous entrez, c'est ça que fait le jour, automatiquement, mon nan vin tourner disciple, enseignez. Parce que sans l'enseignement, ou pas capable connaître la méthode, comment pour pratiquer cette spiritualité. Suis-moi, c'est la première étape. Et dans cette phrase également, Jésus nous montre que la vie chrétienne est une marche progressive. Suis-moi. C'est un processus de développement croissant. Cette étape est appelée l'étape de l'enfance dans la spiritualité chrétienne. Suis-moi, ou dit oui à l'invitation, eh bien, c'est l'étape de l'enfance et tout le monde appelé à grandir. Tout le monde appelé à croître. Et Jésus lui-même, en tant que voix, a suivi ce même cheminement. Il a montré le chemin à travers son évolution croissante de sa spiritualité. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature
et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Automatiquement, ou entrer dans la spiritualité chrétienne, faut gain évolution. Faut laisser l'étape de l'enfance pour capable atteindre maturité. Malheureusement, par ignorance, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont en réalité des religieux, passent toute leur vie dans le niveau de l'enfance, dans l'appel initial, suis-moi, sans croissance, sans progrès, sans évolution. Ce sont des gens qui se versent dans la religion, dans des pratiques religieuses, chanter, prier, jeûner, prêcher, mais en réalité, ils n'ont pas pratiqué spiritualité chrétienne car ils ne grandissent pas, ils sont encore dans les premiers rudiments des oracles de Dieu, c'est-à-dire dans le béaba de l'évangile de grâce. Pas d'évolution. Ils ont été dans un stade initial, sans progrès, sans évolution, sans croissance. Hébreux 5, 12 et 13, m'appelez pour nous. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas de l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. C'est ça la situation. Vraiment un pile monde qui dans l'église. Vraiment un pile monde qui a prié, qui a chanté. Yo passé toute vie, des années, comme des pratiquants religieux, et yo été pendant tout sans ça, à un stade l'enfance, yo été des bébés spirituels, yo pas jamais fait progrès, yo été sous place, yo pas grandi, donc yo pas jamais vivre ça que nous relais spiritualité chrétienne. A bien remarqué que Judas, c'est là qui t'a trahi Jésus, il a reçu sans aucun doute le même appel que les 11. Suis-moi. Pourtant, pendant qu'il suivait Jésus, il a gardé les mêmes pratiques de l'enfance. Il n'a subi aucune transformation spirituelle, car la Bible nous informe que malgré sa présence dans le groupe, en dépit qu'il pratiquait ou qu'il participait aussi aux activités des autres disciples, il était voleur. Jean 12, 3, 6. Marie, lorsque Marie était utilisé un parfum de grand prix pour être capable de laver pied Jésus, on va le lire pour nous et nous allons comprendre ça. Jean 12, 3 à 6. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, le fameux Judas que nous avons parlé, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, il était voleur. Malgré l'appel, suivre, il était voleur. Donc, l'appel ne change pas. L'appel ou dit oui, je veux marcher, oui, moi je veux suivre. Mais ou pourquoi recevoir transformation qui peut le faire ou gain maturité pour vivre ton évangile? Judas, il n'a pas bougé de son état initial, l'état de son appel. Il est resté donc au lait. Il n'a pas vécu l'expérience de la parole de justice.
car il est resté un enfant, avec ses faiblesses spirituelles, son ignorance de la parole de Dieu. Et malheureusement, c'est la situation de beaucoup d'hommes et de femmes d'église, des religieux, qui se font appeler chrétiens, mais ignorant le fondement. Pas qu'on est ça lié vraiment. Et c'est exactement situation ça que nous vivons. En pile monde, en pile ancien, tant que Jean, Paul dans Hébreu dit, des mondes qui depuis longtemps t'a donné des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Béaba. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. La pratique de l'évangile, il fait son base de progrès, son processus de progrès, son processus d'augmentation, son processus de croissance, jusqu'à ce que vous atteignez la maturité chrétienne. Que mon Dieu capable de bénir, c'est tes amis, frères, Yves Nel Henry, qui te pour tes réflexions ça, que mon Dieu capable de bénir, bénir famille, bénir Haïti, au nom de Jésus. Amen.